Hello, bonjour mon crack, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors nous avons commencé à parler du branding et je voudrais que nous puissions aborder de façon progressive certains points relatifs au branding pour que nous puissions bien comprendre parce que j'ai expliqué dans une vidéo qui était en fait une vidéo explicative que nous allons parler du branding et que nous allons commencer déjà par les définitions que nous avons déjà postées mais que nous allons donner des points progressivement, faire des formations dessus, faire des cas pratiques dessus pour que chacun de nous puisse comprendre. Parce que dans notre communauté, dans le cabinet conseillère Aline, notre objectif dans cette communauté, c'est de pouvoir impacter le plus grand nombre et amener le plus grand nombre à pouvoir réaliser, à pouvoir se réaliser et à pouvoir réaliser des affaires telles qu'ils le veulent et pourquoi pas au-delà de ce qu'ils veulent. Bonjour mon crack, bonjour à tous. Si tu viens de me découvrir, je suis conseillère Aline, je suis infopreneur. Nous parlons des métiers du digital, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous conduisons les uns et les autres vers un mieux-être et vers une indépendance financière. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler d'un point sur le branding. Je voudrais que nous puissions parler de quelque chose qui va nous avancer dans notre entrepreneuriat, c'est de parler justement du public cible. Alors, nous avons fait plusieurs vidéos dans lesquelles nous avons dit qu'il faut déjà découvrir la niche. Donc, je considère qu'en ce moment, tu as déjà découvert ta niche. Tu as déjà essayé le plan A, tu as essayé le plan B, tu as essayé le plan C et tu sais déjà à peu près avec toi quelle est la niche qui te correspond, quelle est la niche qui produit dans tes mains. On va dire ça comme ça. Alors, maintenant, tu veux développer l'affaire. Tu veux développer le business parce que tu as pu déjà identifier ce qu'il te faut. Tu as pu déjà identifier la niche qu'il te faut. Bravo pour ça. Bravo. Alors, maintenant, il faut avancer. Maintenant, il faut faire un pas de plus. Est-ce que tu peux t'asseoir un moment et me définir ton public cible? Si on veut parler du branding, il faut qu'on soit d'accord qu'on doit parler du public cible. Parce que si tu te lèves un matin, tu dis que tu veux vendre quelque chose. Bon, conseillère Aline, je veux faire le e-commerce, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai décidé que je vais le faire, mais je n'ai pas les données. Attends, il faut d'abord que tu puisses avoir les bases. On est d'accord? Je te convie de suivre les vidéos que j'ai faites précédemment et même dans les directs où j'ai expliqué de long en large l'année dernière ce que c'est que choisir sa niche, quelle niche choisir et comment commencer, d'accord? Maintenant, assois-toi, prends un stylo, prends un papier et puis écris-moi la description de ton public cible. Lorsqu'on parle de public cible, il faut comprendre qu'on va te demander d'abord tes acheteurs. Peut-être il faut qu'on parle d'acheteurs. Alors, tes acheteurs, ils sont de quel sexe? Est-ce que ton produit est vendu aux hommes aussi bien qu'aux femmes? Première question. Est-ce que ton produit correspond aux hommes et aux femmes au même moment? Ou alors, tu te concentres sur les hommes? Ou alors, tu te concentres sur les femmes? Ton public, c'est quoi? Quel est ton public? Première question. Le sexe, est-ce que c'est homme ou est-ce que c'est femme? Tu dois définir. Ou alors, est-ce que c'est les deux? J'ai oublié un troisième larron. Est-ce que c'est les enfants? Parce qu'il y a des produits qui sont adaptés uniquement aux enfants. Pendant les périodes des fêtes, par exemple, décembre et tout ça, si tu vends des jouets, tu vends aux enfants, même si ce sont les parents qui achètent. Donc, c'est quoi ton public cible? Si tu fais les vêtements, est-ce que tu fais des vêtements pour enfants? Est-ce que tu fais des layettes? Est-ce que tu fais des vêtements pour dames? Est-ce que tu fais des vêtements pour monsieur? Quel type de vêtements fais-tu? Et c'est adressé à quelle catégorie de personnes? Premier point, le sexe. Deuxième point, l'âge, ou on va dire le groupe
d'âge? Ton produit est adressé à quel groupe d'âge? Si je fais des produits pour les femmes, est-ce que c'est pour des femmes adultes? Est-ce que c'est pour des jeunes dames? Est-ce que c'est pour des femmes déjà avancées en âge? Quelle est la catégorie de dames? Quel est le type d'âge? Parce qu'il faut établir une sorte de typologie aussi sur l'âge. Je suis en train de vendre des produits adressés à qui? Est-ce qu'on est d'accord? Si je veux par exemple vendre des bijoux, est-ce que mes bijoux sont adressés aux jeunes filles? Est-ce que c'est adressé aux dames d'un certain âge, 30 ans et plus? Est-ce que c'est adressé aux personnes beaucoup plus âgées, 60 ans et autres? Ou alors, est-ce que c'est adressé à tout le monde? Est-ce que ces bijoux que je vends, ce sont des bijoux adaptés pour des femmes et des hommes? Ou alors, est-ce que ce sont des bijoux adaptés uniquement pour hommes? Ou alors, est-ce que ce sont des bijoux adaptés uniquement pour femmes? Il est très important de décrire son public cible. En troisième lieu, dans la description du public cible, si tu veux, on peut mettre la localisation. Parce que la localisation est aussi, dans un certain sens, significatif de l'état financier de la personne. J'ai parlé dans un direct que j'ai fait sur ma page Facebook de la localisation dans l'entrepreneuriat et même de la localisation de l'entrepreneur en te conseillant de pouvoir habiter ou bien de pouvoir faire tes activités dans un certain quartier, parce qu'il y a des quartiers où ton activité ne peut pas vraiment fonctionner. Et toi-même, il y a des quartiers où tu ne peux pas habiter parce que la mentalité du quartier en question peut soit t'amener vers le haut, soit t'amener vers le bas. Donc, il faut localiser le quartier. On peut aller jusque-là. C'est-à-dire que si je vends peut-être une robe à 25 000, cette robe ne peut pas être proposée à une personne qui habite dans une maison de 5 000. D'accord? C'est une analyse froide, mais c'est une analyse qu'on peut faire. C'est vrai que certains vont me dire, mais écoute, conseillère, il y a des gens qui peuvent très bien habiter des maisons de 5 000 et avoir le pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir acheter une robe de 5 000. Je n'en disconviens pas, mais combien est-ce qu'on peut compter? Il faut que tu puisses déterminer d'abord ton public cible. Et décider toi-même, est-ce que je veux aller vers la masse qui n'a pas un grand pouvoir d'achat mais qui peut acheter beaucoup, ou alors est-ce que je veux aller vers le public moins large mais qui peut acheter cher? Il faut que tu puisses également définir cela. Tu veux aller vers quel type de public? Est-ce que tu veux aller vers des femmes ou bien vers des hommes qui peuvent te prendre une robe à 25 000? Ou alors, est-ce que tu veux aller vers les plus nombreux qui peuvent te prendre 5 robes à 25 000? C'est à toi de définir. C'est à toi de savoir ce que tu veux. C'est à toi de savoir vers qui tu veux aller. C'est la première étape dans le branding parce que tout l'arsenal que tu vas mettre en place pour pouvoir vendre va dépendre en grande partie de ton public cible. Même les mots, les expressions que tu vas utiliser pour pouvoir convaincre afin de pousser à l'achat, ça dépendra de ton public cible, de la compréhension de ce public, de l'état d'esprit de ce public et de comment tu dis, des mots que tu utilises pour pouvoir dire. Donc, le branding ne se fait pas à tout hasard. Quand on dit qu'on va parler du branding, ça ne veut pas dire qu'on va venir te dire comment tu dois être la plus jolie ou bien le plus beau de la terre. C'est un processus que tu dois adopter sur toi-même, le vendeur, et que tu dois adopter sur le produit que tu vas vendre. N'oublie jamais
on achète le produit de la personne qu'on aime. Ça veut dire qu'on va parler du branding à un double niveau, à ton niveau personnel et aussi au niveau de produit que tu proposes. Pour le moment, on parle du produit et par rapport au produit, il faut définir son public cible. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois définir mon public cible? Eh bien, je vais te donner une raison. D'abord, tu dois savoir qu'il y a des marques qui se reconnaissent directement aujourd'hui à partir de leur logo. Alors, tu sais déjà que j'aime les voitures. Et je vais prendre donc l'exemple des voitures. Quand tu regardes une Mercedes, tu n'as pas besoin de savoir que c'est une Mercedes à partir de la coupe de la voiture, mais à partir du logo que tu vois à l'avant ou bien à l'arrière de la voiture. C'est le logo qui te donne la marque de la voiture parfois, n'est-ce pas? Tu peux différencier une Mercedes d'une Toyota à partir de la marque de la voiture, à partir du logo, pardon, de la voiture. Donc, lorsque tu définis ton public cible, il faut que tu penses au logo. Nous allons faire toute une vidéo où nous allons expliquer comment tu vas concevoir le logo, pourquoi tu dois concevoir le logo et ce que tu vas en faire. Mais aujourd'hui, nous voulons amorcer de façon vague l'expression sur le logo pour te dire que quand on te demande de choisir ton public cible, c'est parce que tu vas jouer avec ton logo sur les codes couleurs. Quelles sont les couleurs que tu vas adopter pour pouvoir présenter ton logo? Quelles sont les couleurs que tu vas mettre dans ton logo pour que les gens reconnaissent ou se reconnaissent en toi? Si ton produit est fait pour des femmes, par exemple, de moins de 30 ans, ou si tu veux, de moins de 35 ans, il y a des couleurs qu'on aime. Il y a des couleurs que cette catégorie de femmes aime. Le rose, par exemple. On dit que le rose, c'est une couleur de femme, c'est une couleur de fille. Peut-être, mais c'est aussi vrai parce que les femmes dans un certain ensemble, lorsqu'elles sont encore jeunes, aiment des couleurs vives. Moi, j'aime des couleurs vives. D'accord, j'aime des couleurs pas trop bling bling, mais des couleurs qui procurent la joie, des couleurs pétillantes. Et si tu décides de me vendre un produit, il faut que tu m'attires par la couleur. Il faut que tu puisses me faire un produit, à me présenter le produit, en me donnant un produit qui correspond à la couleur que je veux. C'est ça qui m'attire vers le produit, sinon je ne viens pas. Je ne viens pas, n'en parlons pas d'acheter, sinon je ne viens pas. Alors, si c'est un produit qui s'adresse aux hommes et que tu viens avec des couleurs roses, tu n'as rien compris sur le branding. Tu n'as rien compris. Si le produit est adressé aux personnes d'un certain âge, des âges plus avancés, des personnes... je ne sais pas, au-delà de 50 ans, et que tu viennes avec des couleurs pétillantes, ça ne fait pas bel effet, ça. Le branding n'est pas bien monté, là. Là, chez eux, ils ont plutôt d'autres tendances de couleurs. Donc, tu dois comprendre que si tu n'as pas bien défini ton public cible, tu vas rater le branding. Ne sois pas pressé. Sit down. Assieds-toi, prends un stylo, prends un papier, définis ton public cible. Et si tu veux que je puisse en parler avec toi, te donner une idée, définis un commentaire. Mets un commentaire sur ton public cible. Dis-moi quel est ton public cible. Et si tu as des difficultés, je vais t'aider. Je vais te dire comment tu vas les constituer, comment tu vas les retrouver et comment tu vas vendre. On reste connecté. 2024, c'est l'année du branding.